C'est parti. Allez. J'ai lu qu'à un moment donné, tu étais prêt à presque abandonner le football. Moi, pour ma part, ça m'a donné de la force. Les personnes avec qui j'ai grandi m'ont toujours soutenu. Ils m'ont dit qu'il fallait continuer, qu'on t'attendait à la télé, etc. Alors qu'ils ne savaient pas à quel niveau je jouais, etc. Ils m'attendaient juste à la télé. Ferme les yeux et raconte-nous un peu ce premier but avec le maillot du Milan AC. Ouais, déjà San Siro, le plus tôt possible. On ne va pas chercher un gros match. Et avec une frappe en dehors de la surface. Mais pas de force, bien rangé, low corner. Alors, Youssef, c'est le baby-foot, mais avec une petite différence. À chaque fois qu'il y a un but qui est marqué, on va te poser une question. Si jamais moi je marque, je vais te poser une question sur ta vie personnelle, enfin le côté extra-sportif. Si toi tu marques, c'est une question normale, on va dire, sur ta carrière en tant que footballeur. Ok. Ça marche ? Ça marche. C'est pas terrible là. Le ballon, il est un peu bizarre. Ah oui, c'est le ballon italien, c'est ça. Faut s'habituer. Tu joues un peu au baby-foot à BNF Avant, oui. D'accord, mais ça fait longtemps que tu... Ça fait très longtemps. Ça se voit. Allez, 1-0, on a 0. Il y a quelques ans, tu étais à Clairefontaine. Peut-être tu as eu du mal vraiment à franchir un cap. Là, maintenant, tu viens de devenir un joueur du Milan AC. Ça te fait rêver quand même. Ça fait rêver. Là, c'est Milan, tout le monde connaît. J'ai regardé pendant longtemps. Et le fait de jouer maintenant pour ce logo, pour ses supporters dans ce stade mythique, c'est un truc incroyable. Je suis vraiment impatient de commencer. Regardez Youssef, t'es mené 1-0. Faut réagir? Ouais, il faut réagir, hein, forcément. Ah, bravo. Allez, un partout. Carton noir, qu'est-ce qu'on a? Tu as choisi le numéro 29. Y a-t-il une raison particulière derrière ce choix? Oui et non. Voilà, c'était un des numéros qui était libre, qui me plaisait bien. Mon premier numéro chez les pros, c'était le 22. Le deuxième, c'était le 19. 22, 19, 29. C'est tout. C'est tout. On continue, on passe un step et voilà. C'est parti. Bon, ça rechauffe. Oh. C'est pas possible. Donc ça fait 2-1. Je te laisse mettre le but. Tu deviens l'énième joueur français à intégrer cet effectif. Est-ce que tu as pu parler un peu avec tes compatriotes, enfin tes partenaires en sélection, Théo, Mac Maignan, etc. Oui. Cet été, j'ai beaucoup parlé avec les Français qui jouaient ici. Ils m'ont dit que du bien de ce club, du stade, des supporters. Et ça a appuyé mon choix. 2-1. C'est pas possible. 3 buts d'affilée, vas-y. Ah, tu veux vraiment éviter le côté personnel, quoi. Est-ce qu'il y a un joueur du Milan AC, peut-être un ancien joueur qui est une référence pour toi? Une référence, non, parce qu'ils avaient des caractéristiques différentes. Mais j'ai regardé Gattuso, j'ai regardé Pirlo, j'ai regardé Seedorf. Enfin, pour moi, c'était les trois, plus Kaka juste au-dessus. Moi, j'ai connu les quatre. À un moment donné, je serais obligé à tricher, je pense. Sinon ça termine 9-1 et voilà, on va me virer. C'est dur 9-1. 9-1, c'est pas terrible. Voilà. Alors justement, cette célébration, ça veut dire quoi? Il n'y a pas une signification particulière. Voilà, j'ai 2 amis avec qui on a décidé de faire ces 3 signes pour dire que j'entends pas ce qui se passe autour de moi. De toute façon, je vois rien et je parle pas, on laisse le terrain parler. Ok, donc 4-1. Ok, ça commence à être dur là. Oh non. En plus, j'avais ouvert le score et là, c'est 5-1. C'est la deuxième fois que j'ai mis un but contre mon camp. Ce but-là, il était nul.
Allez, il était nul. Ça te dit, on va te poser une question rouge, noire, parce que sinon... Allez, c'est bon. Allez. On parle souvent de ton volume de jeu et ta capacité à répéter les efforts, mais on veut t'imaginer buteur pour la première fois avec le Milan AC. Ferme les yeux et raconte-nous un peu ce premier but avec le maillot du Milan AC. Ah, ce premier but, déjà San Siro, le plus tôt possible. On va pas chercher un gros match et avec une frappe en dehors de la surface, mais pas de force, bien rangé, low corner. Rangé petit filet. Oui, rangé, petit filet. Et une victoire quand même derrière, parce que si j'ai marqué et qu'il n'y a pas la victoire, ça sert à rien. Donc à la dernière minute, 1-0 ou Non, ça peut être le premier but, le deuxième but, mais il faut qu'on gagne parce que sinon ça sert à rien. Et après, j'espère en mettre une dizaine comme ça quand même. Ça marche. Ouais, on prend, on signe. Ok, je signe là. 10 buts de Fofana. Allez, vous avez entendu. J'espère. Allez. Je t'avais prévenu, hein, à un moment donné, j'étais obligé de tricher, quoi. Donc ça fait 5-2, comme ça, voilà, je reviens un peu. Encore une question rouge. J'ai lu qu'à un moment donné, tu étais prêt à presque abandonner le football. Qu'est-ce qui a fait que tu as poussé, tu as vraiment continué à te battre justement pour réaliser ce rêve? Qu'est-ce qui a fait, c'est les gens autour de moi. Voilà. On a souvent une mauvaise image des quartiers, des cités, surtout à Paris. Mais voilà, moi, pour ma part, ça m'a donné de la force. Les personnes avec qui j'ai grandi m'ont toujours soutenu. Ils m'ont dit qu'il fallait continuer, qu'on t'attendait à la télé, etc. Alors qu'ils ne savaient pas, à l'heure actuelle, à quel niveau je jouais, etc. Ils m'attendaient juste à la télé. Donc il fallait le faire pour eux et j'espère qu'ils sont fiers de moi aujourd'hui. J'en suis sûr. Allez. Je lève le pied un peu. Ouais. Okay. Non, vas-y, joue. Ok. Bravo. Ça y est, la victoire. Thank you. J'aurais préféré une autre façon de terminer le match, mais voilà. Un tir contré, t'as marqué. On fait juste une dernière question. Allez. Youssef Fofana, dans tes propres mots. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es quel type de joueur? Avant tout, je suis un joueur qui aime apporter du dynamisme. J'aime bien apporter ce changement de rythme, que ce soit défensivement et même et surtout offensivement. Voilà, il faut que je fasse le travail dans les deux surfaces, que je couvre un maximum de terrain. En tout cas, c'est ce que j'aspire à devenir. Et je travaille pour et on verra à l'avenir si j'arrive à faire tout ça. Mais si j'arrive à faire tout ça, je serai, je pense, le meilleur joueur de l'histoire. Et si tu joues au terrain comme tu joues là, au baby-foot, il y a pas de souci, normalement. Ça fait déjà 6 buts pour commencer et c'est top. Hein. Pour un milieu défensif, 6 buts à la saison, c'est pas mal. T'es presque à l'objectif de début. Presque. Merci encore, Youssef. Merci.